suis Jean-Patrick Eouma, je suis né à Assouba, un tout petit village dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Un très beau village qui est très connu en ce moment pour son lieu de pèlerinage, qui n'existait pas dans mon enfance. Je suis le cofondateur et le président d'Arkanewa, l'ONG, et je suis aussi le directeur de l'entreprise Arkanewa SAS. Et aujourd'hui, je suis très ému à la limite, parce que c'est la première fois que je parle publiquement à Yopougon. Pourtant, je suis un enfant de Yopougon. Ok, donc on va avancer. Yopougon, c'est la joie de vivre. Quand on est hors de la Côte d'Ivoire, on connaît Yopougon pour ses tournois de football, Maracana. Bon, à l'époque aussi, il y avait la rue Princesse. Il y a les bars, il y a les maquis, il y a des endroits où on peut manger à n'importe quelle heure, et ça fait la beauté de Yopougon. J'aime souvent dire que Yopougon, c'est la Côte d'Ivoire, parce que si vous passez dans les quartiers de Yopougon, vous allez voir comment les gens sont regroupés. Ça rappelle les régions et les villages de Côte d'Ivoire. Essayez quand vous allez sortir d'ici. Yopougon, c'est aussi beaucoup d'opportunités parce que une si forte densité humaine, avec son lot de problèmes, de temps en temps de précarité, donc ça donne des idées pour ceux qui ont envie de prendre des initiatives pour régler ces problèmes-là. Je me suis retrouvé, du moins j'ai passé la grande majorité de ma vie en Europe, principalement en France, où j'ai fait mes études. Je suis parti quand j'avais 18 ans du lycée garçon de Benjerville. Je suis arrivé en France, j'ai fait des études. Je me suis bien amusé. Je suis bien amusé. J'étais très bon à l'école ici. Des fois j'étais premier, d'autres fois j'avais pas envie. Donc ça surprenait les gens jusqu'à ce que j'échoue au bac. Et c'est là que j'ai compris que même si tu as des prédispositions, même si tu es bon, il faut tout le temps avoir un certain niveau de discipline face à l'épreuve. Gardez ça avant de partir. Donc j'ai joué au basket comme Karine, même si la taille ne fait pas, ne dit pas les choses. Et je suis revenu à Yopougon 7 ans après, parce qu'en fait, en partant, je n'étais pas parti de Yopougon. J'étais parti de Benjerville, je vivais à l'époque aux Deux Plateaux. En tout cas, j'ai beaucoup tourné. J'ai eu le CEP à Tiapoum, j'ai fait l'école à Séguéla, au Plateau. Donc je suis revenu à Yopougon parce que ma mère, paix à son âme, donc, que je n'avais pas vue depuis 7 ans, y vivait. Et j'avais pas mal d'amis avec qui je jouais au basket quand j'étais au lycée, donc qui habitaient à Yopougon. Je me suis dit, au lieu d'aller rester aux Deux Plateaux, pourquoi ne pas découvrir la Côte d'Ivoire en restant à Yopougon? Et j'ai fait un très très bon choix. Donc Yopougon, c'est pour moi la joie de vivre, bien entendu, c'est toutes ces opportunités, mais quand je reviens, pour moi, Yopougon devient le lieu de prédilection des brouteurs, les spécialistes des arnaques au sentiment. Quand je revenais, j'avais tout mon lot de compétences en technologie. Depuis quelque temps, je ne me gêne plus à dire que j'étais parmi les meilleurs. Dans le monde, peut-être, sûrement. Je suis très bon, ça ne se paraît pas. Oui, non, je suis très bon. Je suis un très, très bon ingénieur. Vous allez comprendre même, en 15 minutes. Donc, je suis revenu, j'ai observé. Je vivais ma vie d'ingénieur. J'étais beaucoup plus jeune que maintenant. C'était en 2007. Et donc j'avais un très bon salaire, je travaillais pour AOL à l'époque, on était parmi, je crois, le top 3 de l'Internet dans le monde. À moi seul, j'avais déjà géré plus de 10 millions d'utilisateurs sur un serveur. Donc j'étais à l'aise avec ces choses. Je voyais des gens qui se prenaient la tête à essayer d'arnaquer des gens pour des miettes et avec beaucoup de stress. Je dis, mais les gars, est-ce que vous savez que la vitesse avec laquelle vous travaillez sur le clavier, là, vous pouvez gagner beaucoup, beaucoup d'argent sans rien faire. Vous allez peut-être avoir un petit moment où vous allez travailler dur pendant 2 ou 3 ans et après, ça va aller très vite. Parce qu'à notre époque, malgré le fait qu'on était ingénieur, on créait aussi des sites web pour des gens. On faisait ça en une demi-journée, ça nous permettait de gagner de l'argent. En Europe, en France, tu pouvais facilement prendre 1 000 € à une entreprise pour avoir un site vitrine, mais bien structuré et qui est bien référencé. Donc nous, on faisait ça. J'ai expliqué à ces jeunes-là. Il y a quelques-uns qui sont en ligne, peut-être qu'ils vont témoigner, et qui m'ont suivi dans cette folie, et ça marchait. Mais en ce temps, j'avais pour espoir de lancer une entreprise, d'arrêter d'être un employé. Donc quand je retourne en Europe, je lance effectivement Oldeni, une entreprise de services informatiques et d'ingénierie.
Ça marche très bien au début parce que je suis un très bon ingénieur, sauf que j'étais un très mauvais entrepreneur. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Je pensais que le fait d'avoir géré des systèmes complexes me donnait le droit, hein, de gérer des clients, alors que c'est tout un autre métier. Bon, j'ai appris à mes dépens, j'ai échoué. Je suis revenu ici à Abidjan. Dans mon échec, j'ai passé quelques mois. Après, je dis, bon, il faut que je retourne. Et dans mon retour, j'ai dit, mais écoute, tu te prends la tête pourquoi? Tu as vu plein de problèmes. En tant qu'ingénieur, essaie de régler ces problèmes-là au lieu de essayer de te positionner parmi les meilleurs ingénieurs du monde. C'est comme ça que me vient l'idée de créer une plateforme. Je ne savais pas quoi, mais une plateforme, un endroit, je dirais un lieu d'expression où les jeunes vont pouvoir utiliser les technologies pour améliorer des vies. Donc si vous recherchez un peu sur le net, ce que je viens de dire, là, vous saisissez, vous allez voir toute une histoire, vous allez voir des gens que vous avez connus, vous allez voir Syriac, vous allez voir pas mal de gens. Et donc on lance d'abord un événement participatif, grand public, qui s'appelle Barcamp Abidjan 2023. Non, 2009, excusez-moi. Donc on est en 2009, un événement, et persona, mais je remercierai jamais assez ma mère. On avait tout préparé sauf comment on dit ça, la bannière, comment on dit ça, voilà, la bannière. Et le jour J, on était en train de commencer l'événement, et je dis, comment ils vont prendre les photos? On ne va même pas savoir qu'on est dans un événement. Et je vois ma mère qui descend d'un taxi et qui vient avec une bannière fabriquée avec le couturier du quartier. Elle dit, tu as oublié ça. Je fais tout dans la vie, identifier la personne qui est comme ma mère pour moi. Faites tout. Ce n'est pas forcément votre mère, mais il y a toujours quelqu'un qui est très attentif à votre progression. Ne vous déconnectez pas de cette personne, parce que souvent les gens comme nous, qui allons trop vite, on a tendance à oublier des détails qui sont déterminants. Comme ça, on lance Barcamp Abidjan. De Barcamp Abidjan, on se réunit, on crée Akendewa. J'ai souhaité que la création se fasse de manière participative. Dans l'histoire, je n'aimerais pas qu'on dise que Jean-Patrick Ewouma a créé Akendewa. J'ai voulu qu'on dise qu'il y a 11 jeunes Ivoiriens qui se sont réunis et qui ont créé Akendewa. Et parmi ces jeunes, Syria qui nous a rejoint après, pardon. Edith Brou que vous connaissez. Donc si vous voyez, très souvent Edith et moi, on échange sur certaines choses. C'est parce que la connexion vient de loin. Et c'est ce qu'il faut créer pour l'Afrique. Des gens qui créent des choses ensemble. Comme ça, elles ont envie de prendre soin de ces choses ensemble. Si tu crées ça seul, c'est toi seul ton problème. C'est ainsi que on crée la toile. Du moins, l'araignée qui tisse sa toile. Donc la vision pour moi, c'était, on va faire des choses qui auront un impact dans 20 ans et on n'est pas obligé de prendre la gloire pour ça. Il faut qu'on attribue la gloire à qui on veut, c'est pas grave. Mais le plus important, il faut que nous, on parte de cette terre-là en ayant résolu des problèmes et qu'on soit en paix avec nous-mêmes. C'est comme ça qu'on crée Akendewa. Et si vous regardez l'histoire d'Akendewa, c'est une araignée qui est dans un village, qui est dans le village et qui règle les problèmes des gens la nuit. Et dans la journée, on se dit, mais comment ça se fait? C'est un peu les 7 neiges, je crois, chez les Européens. Donc on va avancer. Donc avec Akendewa, on crée des initiatives et l'une d'entre elles, pendant la guerre en Côte d'Ivoire, s'appelle CIV Social, et c'est là que Syriac a été très fort avec les autres. On ne savait pas quoi faire. Bon, je ne suis pas très bon avec les armes. Par contre, j'ai une arme de destruction, sinon de construction massive, c'est le code. Je suis très bon à écrire du code informatique pour régler des problèmes. J'ai dit, écoutez les gars, voici ce qu'on va faire. On va créer une plateforme et on va organiser toute l'aide. Des gens de l'ONU, des gens de la Croix-Rouge, les médecins, tout cela, on va les organiser. Parce que là, ils n'ont même pas la tête pour s'organiser. Chacun essaye de se cacher pour ne pas se prendre une balle. Et bim, ça a marché. Donc, à cette période-là, il suffisait de nous biper. On a créé un call center de fortune avec Mohamed Diaby, que je salue au passage, qui était au Ghana. J'ai lancé une collecte de fonds en ligne avec PayPal. La France a bloqué mes comptes parce que je n'avais pas le droit de collecter de l'argent pour la Côte d'Ivoire. Après, j'ai fait du bruit. Ils ont dit, bon, écoute, comme c'est pour la bonne cause, exceptionnellement, on débloque ton compte. J'utilise ce message-là pour faire encore plus de publicité. Et cette plateforme a l'adoption de gens partout dans le monde, des Chinois, des Coréens. Donc, elle est traduite en 9 langues. Et vous avez des gens qui sont dans tous les pays. On a l'université, je crois, de Columbia, donc qui nous donne 9 chercheurs qui suivent tout ce qu'on est en train de faire là. Et CIV Social devient un phénomène mondial jusqu'à ce que Google, à la fin de la guerre, essaye de nous faire reproduire. Mais moi, j'avais une connexion émotionnelle trop forte. J'ai dit, je ne peux pas, parce que je l'ai créé, parce que j'étais désespéré. Je n'ai pas envie de continuer ces choses-là. Alors, je ne sais pas ce qui en est devenu.
Donc on va avancer. À Kenewa, c'était aussi l'incubateur. Donc on finit avec tout ça, on se dit, bon, il faut créer quelque chose pour répliquer ce que nous, on a été. Donc on va créer un incubateur. Entre-temps, l'UNESCO, pour nous féliciter pour ce qu'on a fait pendant la guerre, bon, ils ont souhaité me féliciter tout seul, mais à la fin, j'ai donné les 13 millions à l'association. Après, quand j'étais galet, j'ai regretté. Hein. Donc, j'ai été le premier prix de l'UNESCO pour l'entrepreneuriat des jeunes et la culture de la paix en Afrique. C'était en 2013. Et donc on part de là. J'ai dit, je fais quoi avec l'argent? Bon, j'étais un peu moisi, donc je me disais, je peux peut-être m'acheter une petite nouvelle voiture quand même. La vieille, comme ça fait longtemps, peut-être je peux lui donner 2-3 millions. Après, je dis, non, tu fais pas ça. Continue sur ce truc. Donne tout l'argent, toute la force, parce que toi, tu peux gagner de l'argent tout seul. Donne toute la force à l'organisation et à la vision, et on verra ce que ça donne. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a pris une très très grande villa avec de nombreuses pièces, et on a dit à tous les jeunes qui ont des idées, à l'époque il n'y avait pas encore ces coworking space, venez, c'est cadeau. Donc des gens que vous voyez aujourd'hui, ils venaient, ils passaient des journées là-bas, ils faisaient des choses. Et après je dis, mais là ça part, il faut trouver le moyen de gagner de l'argent avec tout ça. Et c'est dans cette dynamique que je me retrouve à lancer un accélérateur, mais avec la marque d'un accélérateur américain, Fund Institute, et c'est de là qu'est sorti CNETP, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc si vous voyez que des gens ont pu lever 2 milliards de francs CFA de fonds, c'est ça? Donc j'ai piloté, c'est que je suis vraiment fort, n'est-ce pas? On va avancer. Donc à Kenewa, alors je me retrouve dans une certaine situation, je vais en parler tout à l'heure, et je crée le programme She's the Code. J'ai dit, bon écoute, She's the Code, il va falloir faire ça en giga. Il faut faire ça comme le truc des grands, là, des grandes entreprises, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'avoir des partenaires maintenant, mais il faut cravacher, il faut construire, il faut tisser la toile jusqu'à ce que tous les partenaires, tu les attires comme un aimant. Et c'est ce qui a marché avec Shizuko. Nous en sommes maintenant à la 18e promotion et je n'ai aucune gêne à dire, c'est le meilleur programme de développement des compétences pour les femmes dans les technologies, leadership et entrepreneuriat pour l'Afrique. Donc on continue avec Shizuko et les autres, vous voyez, des femmes qui n'ont rien à voir avec les technologies. Il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont infirmières, il y en a qui sont étudiantes, chefs d'entreprise. En très peu de temps, on les emmène à monter et démonter des ordinateurs. Donc ça fait tomber des barrières et elles deviennent des dames qui savent coder pour certaines, utiliser l'outil numérique pour promouvoir des marques, des produits. Elles arrivent à prendre de l'espace sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, il y en a même qui se présentent à des élections. C'est pas ça le travail d'Akenewa. On va avancer. Barcamp, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on va avancer. Et récemment, avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative dans les mains, je dirais, des citoyens normaux, lambda, je me suis dit, si on ne fait pas la même chose en termes d'éducation, si on ne force pas, on va se retrouver avec une nouvelle génération de brouteurs. Parce que s'ils deviennent très forts avec l'IA, avant la population, ça va être compliqué. Donc j'ai dit, bon allez, on fait la même chose. Donc on crée le programme CCPIDIA et en 2 ans, plus de 4000 personnes formées qui savent utiliser l'intelligence artificielle pour créer de la valeur, pour régler des problèmes, et pour certains qui arrivent à créer des produits à partir de l'intelligence artificielle. Donc on va avancer. Mais tout ce qu'on fait là, ça donne quoi comme résultat? Je vous ai dit, il faut toujours faire les choses, en tout cas pour ce qui me concerne, de sorte à ce que vous n'êtes pas obligé d'avoir la gloire. De toute façon, la gloire là, il n'y a rien dedans. Le lendemain, quand on m'a donné mon premier prix, là, je me suis retrouvé au quartier. Les jeunes du quartier qui n'avaient pas regardé la télé, ça n'a rien changé. C'est même pas, monsieur, il faut signer un autographe. Bon, mes problèmes étaient encore là. Rien n'a changé. Mais je suis heureux. Je suis l'un des gars les plus heureux sur cette terre parce que le résultat de mon travail, sinon l'un des résultats les plus importants, c'est Cissé Bini Bintou, qui était l'une des élèves les plus timides. Elle avait, je crois, 22 ans dans le programme She's the Code. Et aujourd'hui, c'est une chef d'entreprise qui embauche plus de, je crois, une trentaine ou une quarantaine de personnes. Je crois, sur 5 sites dans la ville. Donc, voici le résultat. Donc, on va avancer. Voici une dernière histoire que j'aimerais vous raconter. J'étais chez moi tranquille.
après le prix de l'UNESCO, on me dit que Obama est en train de chercher les jeunes leaders africains pour les former. On est en 2014, je postule. C'est la première fois que j'ai postulé à quelque chose. Je suis sélectionné, je fais la formation, mais en partant, je me dis, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas été premier de classe. Ça faisait, je crois, une dizaine d'années que j'avais quitté l'école. J'ai dit, bon, je vais me donner un petit challenge, quitter Yopougon, j'arrive à l'université du Texas pour suivre cette formation, mais il faut que je sois le premier de toute l'Afrique. Si je suis le premier au Texas, ce n'est pas intéressant. Bon, en 3-4 jours déjà, je suis positionné, on dit lui là, il est le chef de classe. Ça ne suffit pas. Je regarde comment ça avance, je vois un peu comment les gens nous évaluent, comment les gens interagissent avec nous. Donc j'accélère. J'ai dit chaque jour une vidéo. Bon, c'est une longue histoire. Je finis parmi les meilleurs. Et l'année qui suit, Obama s'en va dans le pays de son père. Et il doit faire un discours historique. Il doit sélectionner un jeune Africain pour montrer l'exemple, inspiré. C'est Akenewa. C'est Akenewa qui est choisi. Donc, l'histoire, hein, make it short, comme le disent les Américains. J'ai failli ne pas partir parce qu'il fallait payer son propre billet. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on sélectionne les leaders. Il fallait payer son propre billet, c'était cher, 1 million et quelques. J'ai fini par ne pas payer parce qu'entre-temps, Sassou Nguesso avait besoin des jeunes leaders africains au Congo. Je me retrouve gratuit au Congo. Et avant de partir, j'appelle les gens de Sassou Nguesso. Je leur dis, mais comme je suis en VVIP, est-ce qu'au retour, je peux passer par Nairobi? On dit oui. Me voici à Nairobi, cadeau. J'arrive à Nairobi, à l'aéroport, je suis escorté par des gens, je ne comprends pas, j'ai l'impression d'avoir volé quelque chose. Je ne comprends pas comment les choses se passent. Au moment où je dois récupérer mon badge, on me dit non, il n'y a pas de badge dans ton nom. J'ai peur, je dis oh les sorciers. Mais en fait, c'est parce que j'allais être avec le président Obama, donc pour des raisons de sécurité, j'avais des dispositions particulières. Et c'est comme ça que le lendemain, je me retrouve avec le président. Il finit son discours. Moi, je dois marquer l'histoire. Je dois marquer l'histoire parce que tout le monde va passer avec un prompteur ou avec un document. Et moi, j'ai dit non, il n'y a pas moyen. Akenewa est trop fort. Et dans la salle, vous allez voir dans la vidéo, j'emmène tous les leaders africains qui sont là et du monde entier à dire Good morning Africa. At 3, OK? 1, 2, 3. Si vous partez sur Internet, vous allez voir, ça fait plus de 15 ans que Good Morning Africa apparaît sur les réseaux sociaux pour moi. Et on va terminer. Vous voyez là, ils étaient en train de s'applaudir parce qu'ils ont réussi à le faire. Donc à partir de là, la grand-mère d'Obama qui pleure, il y a sa sœur qui me prend dans ses bras, j'ai déjà fou. On termine. Donc la résilience, le leadership, ma mère est malade depuis très très longtemps avant qu'elle ne décède. Elle m'a eu à 16 ans, c'était difficile. Parmi les statistiques, j'étais censé peut-être devenir drogué comme certains de mes amis à Boisseau. Mais elle a cru en moi. Et je me souviens, quand j'étais enfant, des fois, elle me disait, fais tout, mais regarde les enfants américains, ce qu'ils font. Regarde les enfants chinois, j'aimerais que tu fasses ça. Merci.